Allez, c'est pas grave, on continue et tu nous parles de JS Crumbler. Alors, JS Scrambler, je crois que c'est allemand à la base. Mais à quoi ça sert? En fait, ça permet de protéger. Alors, je t'avoue que j'ai pas regardé à quel point ça protège, hein. Ça permet de protéger le code JavaScript qu'on balance dans les navigateurs. Donc pourquoi ce serait important? Ouais, tu vois, ça te fait un code, mais tu comprends juste rien du tout. Pardon. Mais Attends, présente. voilà. Donc ça permet d'obfusquer. Alors ça, je sais pas si c'est le terme français. Je crois que si. Si? Je D'accord. crois. Et en fait, obfusquer, donc, ce que ça veut dire, que au lieu d'avoir une fonction C'est le rendre var, illisible pour un humain. voilà, c'est ça. Et en fait, ça remplace tout par du code, mais vraiment complètement lisible. On a l'impression que ça n'a pas été écrit par un humain. Alors, Donc là, ceux c'est qui un sont en service vidéo, on vous payant, fait hein. des exemples. Ouais. Donc là, c'est un service payant. Ça coûte pas très cher. Ah, c'est un truc payant, d'accord. Ouais, c'est une boîte qui fait ça. Enfin, d'accord. Non, non, Tant pour comparer. c'est un service payant. Personnellement, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Parce que de toute façon, tu envoies le code, donc ils arriveront. Si quelqu'un veut vraiment le décoder, il arrivera à le décoder. Oui, ça fait que repousser le problème. Ouais. Et voilà, mais après, j'imagine que ça peut arriver quand on propose à un client de faire son application en Angular et qu'il comprend un peu ce que ça veut dire. Du coup, il va dire ouais, mais alors c'est-à-dire que tout le code que je vous paye à développer, il sera disponible à tout le monde. Ouais. Donc à ce moment-là, tu peux dire, bah, on peut utiliser JS Scrambler qui va cacher ce code. Mais voilà, alors absolu, je pense que ça protège de pas grand-chose. Faudrait Oh, ça doit vérifier, hein, retarder, ça retarde un petit peu ouais, les problèmes. Mais alors, attends, mais du voilà, coup... c'est juste Ah oui, c'est des protections. Donc en fait, ouais, tu payes, c'est un abonnement, hein, donc là c'est 50, 86 € par euh, mois. par mois, oui, effectivement. Et ça vous permet d'avoir un certain nombre de passer un certain nombre de fichiers, j'imagine, par mois dans le truc en fait. Donc là, à 86 € par mois, 400 protections par mois, c'est pas 400 fichiers traités par mois, tu vois, si t'en as un paquet, bon, tu peux te Ça tricher va en vite, hein, tu 400 peux fichiers. bah, c'est ce que je trouve aussi, moi, je trouve que les 400 c'est pas énorme en fait. Ouais, après, tu peux minifier les parties. Enfin, Ouais, pas minifier, mais regrouper concaténer, des ouais. parties concaténées. Donc, Bon, voilà, bon. pour moi, je suis pas ultra fan de ce truc-là, mais en tout cas, ça existe si Et jamais un sinon, jour si j'en vous avais voulez un petit besoin. exemple un petit peu de ce qu'on avait dit, non, je trouve ça cool. Surtout que, voilà, donc là, on a une petite démo d'exemple, évidemment, qui nous dit, voilà, le code non protégé. Donc là, on a du JS On ultra reconnaît tout de suite, classique, hein. hein, on reconnaît. On active la protection. Donc là, on a un niveau de protection qui est juste minification. Donc là, on revoit effectivement une Là, version minifiée. Donc déjà, là, c'est c'est difficilement classique, lisible. ouais. Là, c'est offusqué, donc encore moins. Alors là, on est avec carrément le niveau maximal, donc avec un truc qui s'appelle self. Putain, ça tourne tout le temps, c'est chiant. Un truc qui s'appelle self-defending, avec carrément des fonctions d'autoprotection pour voir s'il y a des gens qui essayent de hacker le code et de lancer la console et machin bidule. Bref, vous imaginez le genre de choses qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous proposer comme service. Bon, effectivement, plus tu augmentes le niveau de protection, moins un développeur va réussir à comprendre quoi que ce soit. Évidemment, vous ne vous inquiétez pas, hein, les codes qui sont fournis sont toujours exécutables par les navigateurs. Ah bah Il oui. ne s'agit pas de... Les navigateurs savent lire ce genre de choses. Ce ne sont pas des humains.